Bonjour à tous, c'est Ben de DM Trading et bienvenue dans le briefing de la semaine du 7 novembre 2016. Ok, donc on est sur une semaine assez spéciale. Cette semaine, on est sur la semaine des élections américaines, donc les élections présidentielles, donc c'est le 8 novembre. Donc au final, qu'est-ce que ça va être le mot d'ordre cette semaine? Ça va être prudence. Est-ce qu'il y a un minimum? Faites attention, ne prenez pas trop de faux signaux, évitez d'investir tout sur un seul mouvement, diversifiez vos positions et surtout, attendez que les élections passent avant de prendre des grosses positions de long terme pour les faire durer sur la semaine, voire plusieurs mois. Donc on va commencer cette analyse par le DAX. Donc au final le DAX, je vous rappelle, on était sur une semaine très baissière, on s'est fait très plaisir, on a gardé notre biais vendeur tant qu'on était en haut de ce range. On a vendu jusqu'en bas, jusqu'au 10 200, donc c'était parfait, une super plan qui s'est bien réalisée sur le DAX. Maintenant on a deux options, c'est soit on casse le bas du range ici et on va chercher les 10 000 qui correspondent au bas du canal haussier qu'on a ici. Donc les 10 000 qui est un niveau très intéressant pour un rebond à la hausse. Ou bien tout simplement on rebondit de suite sur les 10 200 et on retourne chercher les plus hauts, donc les 10 800 pour commencer et ensuite les 11 000 qui correspondent à ces niveaux-là, donc le sommet de notre canal mensuel. Donc voilà pour le DAX pour la semaine, ça va être assez simple et en général les niveaux sont pas compliqués en ce moment, on garde à peu près les mêmes et il faudra juste être prudent. Lundi et mardi, il y aura beaucoup d'attentes par rapport aux élections, puis mercredi ça va sûrement exploser à la hausse ou à la baisse, donc on verra bien ce qui se passe mercredi matin. Donc comme je vous ai dit, actuellement sur USD-CAD on est acheteur, donc on a un achat ici avec un stop assez loin. Pour le moment il se passe vraiment rien sur cette paire, il y a beaucoup d'attentes comme je vous ai dit. Donc notre biais sur USD-CAD ça serait d'aller chercher les 1,35, donc notre résistance qu'on n'a toujours pas cassée, ou bien tout simplement aller réintégrer les 1,33 pour aller ensuite chercher le bas du range journalier sur les 1,30 qu'on peut voir juste ici. Donc pour l'instant on ne fait rien sur USD-CAD, on a nos positions en attente, donc je vous rappelle on a notre première position sur ces niveaux-là qu'on a complètement financées, qui sont gratuites, et ensuite un autre achat à long terme ici qui est aussi financé par les premières positions qui sont ici avec les gains qu'on a fait dessus. Donc nous on est en position, ce sont des trades totalement gratuits sur USD-CAD, donc on n'a aucun problème avec ça, donc on peut laisser passer les élections pour la semaine prochaine. Par contre si vous n'avez pas de position actuellement sur USD-CAD, attendez vraiment que mardi soit passé et mercredi vous prendrez des décisions achat ou vente en fonction de ces niveaux là. Donc je vous rappelle les 1,33, on va casser les 1,33, on est vendeur jusqu'au 1,30, ou bien tout simplement à la cassure des 1,35 pour aller chercher les prochains niveaux sur les 1,38, 1,40. Le mot d'ordre sur cette semaine, soyez patient et attendez les élections. Donc euro-yen, pas très intéressant en ce moment, on est toujours dans cette même compression hebdomadaire qui se resserre de plus en plus, toujours dans l'attente des news qui vont bientôt sortir. Donc au final notre biais est simple, cassure des 118,50, on est à l'achat, donc un achat à long terme, un biais acheteur long terme. Donc on ira chercher des achats sur toutes les unités de temps, 30 minutes, H4, journalier. Et ensuite si on casse les niveaux juste ici, donc des 112, on ira ensuite chercher les 110 qui sont un peu plus bas. Et si on casse les 110, on aura un biais vendeur très long terme jusqu'au niveau des 100, pourquoi pas. Pour l'instant rien à faire sur euro-yen, on est totalement au milieu du range hebdo, donc même en journalier on n'a pas trop de biais, on attend peut-être un retour sur les résistances de ces niveaux là pour chercher à nouveau des ventes, on laisse courir cette paire et on attend qu'elle nous donne des signaux plus intéressants à trader. Enfin, j'aimerais terminer cette analyse et ce briefing par AUD-USD, donc AUD-USD qui est très intéressant à long terme, Vraiment, suivez-le, soyez patient, mais vraiment, vous allez vous faire plaisir bientôt sur cette paire. Donc, on a vraiment cette compression qui dure depuis très longtemps, qui se resserre, se resserre et se resserre. Donc, on a deux biais, c'est soit la cassure du range par le haut de ces niveaux-là, donc on va chercher les 0,8, donc vraiment une belle tendance hebdo à aller chercher, ou bien tout simplement un dollar qui part à la hausse, un dollar australien qui part à la baisse. Et donc, comme biais vendeur, le biais vendeur, ça serait la cassure du bas du range, donc le bas du canal, pour aller chercher ensuite les 0,71, 0,70 peut-être, qui est un chiffre rond et un chiffre clé qui correspond à cet ancien niveau où on a commencé à compresser en hebdo. Donc le biais est très simple sur AUD-USD. Après pour la semaine, pour trader en intraday ou en intra-week, tout simplement l'idée c'est d'être vendeur tant qu'on est dans la zone haute du range. Donc tant qu'on est entre les 0,76 et 0,77, on va rester vendeur sur AUD-USD, et ensuite si on retourne chercher la partie basse du range, pourquoi pas être acheteur sur les 0,75,
0,7550. Voilà, donc ce briefing pour la semaine prochaine est terminé. J'espère que vous avez aimé les billets qu'on vous a donnés. Donc n'oubliez pas, ce sont des billets qu'on vous donne, ce ne sont pas des signaux. Si vous voulez des signaux quotidiens, vous avez la lettre DMT qui vous donne des plans quotidiens pour trader sur les billets qu'on vous donne justement sur la semaine. Et ensuite pour la gestion, on vous les donne aussi dans la lettre DMT tous les matins et tous les soirs on vous donne les gestions des trades qu'on va réaliser par rapport à ce briefing que je vous fais juste ici. Donc n'oubliez pas, semaine prochaine assez compliquée, assez risquée, les élections américaines et ensuite on sera plus tranquille jusqu'au mois de décembre avec la Fed qui nous dira si elle augmente ou pas ses taux d'intérêt. C'était Ben de DM Trading, on se revoit la semaine prochaine, ciao, bye.